C'est lorsque l'on se détend et que l'on fait confiance à la vie que les choses merveilleuses commencent à se produire. Aujourd'hui, je veux vous montrer l'erreur que beaucoup de gens font lorsqu'ils veulent manifester leurs rêves et leurs désirs par l'utilisation correcte de la loi de l'attraction, afin que vous puissiez prendre conscience et manifester correctement. Depuis quelques années, le terme loi de l'attraction est sur les lèvres de nombreuses personnes en raison de certains livres et films tels que Le Secret. Cela a suscité une grande vague d'intérêt, mais aussi beaucoup de confusion parmi ceux qui s'y sont intéressés. Certaines personnes affirment que leur vie a changé et qu'elles ont atteint les objectifs qu'elles s'étaient fixés grâce à cette méthode. D'autres, en revanche, expriment leur malaise en la qualifiant d'arnaque ou en affirmant que la méthode ne fonctionne pas, car ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils voulaient. Qui a raison? Est-ce que certaines personnes obtiennent leurs souhaits par chance? Est-ce que ceux qui n'obtiennent pas leurs souhaits ont un mauvais karma? Est-ce que tout est écrit et que ce que nous faisons n'a pas d'importance? Je vais vous donner la réponse à ces questions à l'avance. Les personnes qui suivent la méthode et qui n'obtiennent pas leurs souhaits, c'est parce qu'elles n'ont pas compris comment fonctionne réellement la loi de l'attraction et qu'elles l'appliquent mal. Ne vous inquiétez pas, car si c'est votre cas, je vous montrerai ce que vous faites mal et ce qu'il faut corriger. Le terme loi de l'attraction est relativement récent pour l'humanité, mais les lois existent et fonctionnent depuis la nuit des temps. Déjà dans l'Antiquité, ces lois étaient mentionnées dans des livres tels que le Kybalion et la Bible, entre autres. Chacun d'entre eux possède son propre langage pour exprimer ces lois. Le problème est qu'il s'agit de livres dont tout le monde n'a pas pu comprendre les lois qui y figurent. Par exemple, le livre du Kybalion était écrit en termes métaphysiques, tandis que les lois de la Bible sont écrites sous forme de paraboles. Depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, des auteurs contemporains sont apparus pour expliquer ces lois de manière directe et simple. Du fait que nous sommes à l'ère de l'information et que tout le monde peut y accéder par le biais de téléphones portables, d'ordinateurs, de livres ou de réseaux sociaux tels que YouTube, l'explication de ces lois a pu atteindre tous les coins de la planète. Cette façon plus accessible et plus simple d'expliquer la loi de l'attraction, couplée à une société qui veut tout instantanément, rend beaucoup de gens confus sur ce en quoi elle consiste réellement. La loi de l'attraction fonctionne de manière cohérente pour tout le monde, mais en même temps, elle n'est pas pour tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'explique. Comme je l'ai dit, la loi de l'attraction fonctionne pour tout le monde, mais le vrai problème est que tout le monde ne s'engage pas à prendre les mesures nécessaires pour provoquer les événements qu'ils aimeraient voir dans leur vie. De nombreuses personnes ont mal compris le message sur le fonctionnement de la loi de l'attraction. Elles pensent que les choses vont se produire dans leur vie simplement en décrétant par une phrase ce qu'elles veulent et que cela suffit. Après un certain temps, lorsqu'elles se rendent compte que rien ne se passe, elles disent que les lois ne fonctionnent pas et qu'il s'agit d'une invention ou qu'elles sont toujours malchanceuses. L'utilisation de la loi de l'attraction s'accompagne d'une responsabilité et d'un engagement à l'égard de ce que vous voulez réaliser. C'est un mode de vie. C'est une forme de compréhension beaucoup plus élevée. C'est une prise de conscience que vous êtes connecté à l'abondance. Toutes les personnes qui expliquent ces lois ont élevé leur niveau de conscience et de bonté dans leur vie. Elles ont appris à être reconnaissantes pour tout le bien qu'elles ont, tout le bien que les autres ont, et tout le bien qui leur viendra. C'est pourquoi la gestion des lois n'est pas à la portée de tout le monde, car elle demande de l'engagement. Pourtant, les lois fonctionnent en permanence, et, bien sûr, ces personnes attirent des choses dans leur vie, mais ce qu'elles attirent est toujours en rapport avec leurs croyances, leurs pensées et leurs sentiments. Nous attirons ce que nous sommes. C'est pourquoi tous les livres et auteurs qui enseignent la loi de l'attraction vous montrent le processus et les étapes à suivre, avec l'intention que vous changiez votre état intérieur
et que vous l'adoptiez comme mode de vie. Vous êtes constamment connecté à l'univers, et ce sont vos croyances et vos sentiments qui vous relient à lui. En décrétant ou en souhaitant quelque chose, si vous ne changez pas votre état intérieur et n'en faites pas votre mode de vie, cela n'arrivera pas. Pourquoi ? Parce que ce que vous envoyez à l'univers n'a rien à voir avec ce que vous décrétez. Par exemple, vous voulez un travail. Vous décrétez « je veux tel ou tel travail ». D'accord, vous l'avez décrété. Mais au fond de vous, vous ne pensez pas le mériter. Vous ne croyez pas que cela puisse arriver. Vous avez peur que votre souhait ne se réalise pas. Croyez-vous que l'univers accédera à la demande que vous avez décrétée ou à ce que vous lui transmettez avec vos croyances et vos sentiments? C'est pourquoi des auteurs, comme Neville Goddard ou Bob Proctor, disent qu'il faut sentir que le travail est déjà fait. Ou la Bible elle-même parle d'avoir la foi. La foi n'est pas une prière, la foi est la certitude que ce que vous voulez arrivera. Décréter quelque chose n'est que le début du processus, c'est mettre l'accent sur ce que vous voulez obtenir. La plupart des personnes qui affirment que la loi de l'attraction n'a pas fonctionné pour elles le font pour cette raison. Ils sont restés à la surface de la méthode. Elles n'ont pas eu la volonté de comprendre qu'il y a beaucoup plus que le simple fait de décréter ce qu'elles voulaient. Souvent, vous rencontrerez des gens qui ne croient pas du tout à ces lois et qui disent que si c'était si simple, nous aurions tous ce que nous voulons en claquant des doigts. Ces gens-là, ils n'ont rien compris. C'est vraiment dommage. Ce sont eux qui se plaignent que la loi de l'attraction ne fonctionne pas. Ils restent à la surface de la méthode. C'est pourquoi je dis que cette méthode demande de l'engagement et n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt à changer ses croyances, ses peurs et sa façon de voir le monde. C'est impossible. Les lois n'échouent pas, ce sont les gens qui échouent. De même, il y a de nombreux témoignages sur cette chaîne, et d'autres qui ont manifesté la vie qu'ils voulaient en comprenant correctement la méthode et en l'appliquant. Le hasard, la chance ou la malchance n'existent pas. Tout est une cause avec un effet correspondant. La prochaine chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la vie et l'univers sont constitués d'énergie et de mouvement. Le mot même d'attraction a son propre magnétisme. Cela signifie que vous devez faire votre part, car le mot action est chargé d'énergie et a besoin d'être déplacé. Si vous pensez que l'amour de votre vie apparaîtra sans quitter la maison, ou que l'on vous offrira le travail que vous souhaitez sans la formation adéquate, vous vous trompez. Si vous voulez que l'amour de votre vie apparaisse, la première chose à faire est de vous aimer d'abord ou avant tout, de vous socialiser, d'avoir de bonnes prédispositions pour les autres. La vie vous présentera la bonne personne, mais seulement si vous agissez. Voulez-vous un emploi spécifique? Si ce travail exige une formation spécifique, sans cette formation et cette préparation, il est impossible de se faire embaucher. Vous ne faites pas votre part, donc l'univers ne peut pas faire la sienne. Il s'agit d'un manque total d'engagement envers la loi de l'attraction. Si vous croyez qu'un travail peut être le vôtre et que vous avez la formation et la préparation nécessaires pour l'exercer, l'univers mettra en place toutes les pièces du puzzle pour que cela se produise. Regardez les personnes qui ont réalisé leurs rêves. Ce sont des personnes qui croyaient en la réalisation de leur objectif et qui ont donc fait leur part, en s'éduquant, en recherchant des informations, en allant là où elles avaient besoin d'aller, ou en regardant le genre de personnes qu'elles avaient l'intention de devenir. Ils ont fait leur part, c'est-à-dire qu'ils ont agi. Pour ces personnes, à un moment donné du processus, il arrive que l'univers fasse sa part et fasse apparaître, sous forme de causalité, de synchronicité ou de sérendipité, ce qui est nécessaire à la réalisation de leurs objectifs.
Déjà dans les textes anciens, il était dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Cela signifie que les personnes qui obtiennent de bons résultats sont celles qui ont suivi le processus correctement. En revanche, il y aura des personnes qui auront semé des chardons et qui voudront ensuite récolter des tomates. Ces personnes sont celles qui ne font pas bien le processus de la loi de l'attraction. Elles sèment avec leur façon d'être et leur attitude quelque chose de très différent de ce qu'elles voudraient récolter. Ce sont ces personnes qui ressentent et croient très différemment de ce qu'elles voudraient obtenir. Et il y aura aussi des personnes qui n'ont pas semé de graines dans le sol et qui s'étonnent qu'au bout d'un certain temps, rien ne naisse. Ces personnes sont celles qui n'agissent pas et ne vivent que dans le désir que les choses changent et que ce qu'elles voudraient arrive. Rappelez-vous que pour bien gérer ces lois, vous devez vous engager et agir, et vous devez en faire une façon permanente de voir et de comprendre la vie. Croyez en vous, soyez une personne reconnaissante envers vous-même et les autres, connectez-vous à l'abondance qui est en toutes choses, aussi petite qu'elle puisse vous paraître, soyez une personne gentille et respectueuse. Vous attirez ce que vous êtes, ne l'oubliez pas. Laissez un commentaire en disant « Je décrète et je ressens que tout ce que je veux arrive dans ma vie facilement et rapidement ». Si vous pensez et ressentez cela, les choses ne tarderont pas à arriver. Maintenant, passez à la vidéo suivante pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant d'avoir donné un like, appuyez sur la cloche et vous être abonné à la chaîne, de sorte que vous ne manquiez aucune des vidéos suivantes sur la façon d'être plus abondant. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.